l'éternel. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour écouter. Bénissons ton nom, Seigneur. Dieu n'oublie personne. Est-ce qu'on peut se tenir debout les mains levées? Et tu penses à ta situation pendant que ce cantique passe. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. N'oublie personne. N'oublie personne. Quel que soit le temps, un jour viendra, il te bénira. Quel que soit le temps que ça dure, mon jour viendra, il te bénira. Je me dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. Je me dis certainement, absolument et sûrement, il te bénira. N'oublie personne. Il est avec toi. N'oublie personne. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il me bénira. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il me bénira. Je me dis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Je me dis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Encore une fois, Dieu, n'oublie personne. N'oublie personne. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il me bénira. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il me bénira. Je suis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Je me dis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. N'oublie personne. Je veux encore élever ta grandeur et ta sainteté. Je veux te dire merci pour ces instants de gloire. N'oublie personne, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'entendre, Seigneur, ta voix. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, Éternel des armées. Merci de disposer chacun de nos cœurs, Seigneur. Et de nous entraîner dans nos pensées, parce qu'il est soumis à l'obéissance de ta parole, Dieu. Seigneur, viens et prends possession de ce moment. Et de tout ce qui ne sortit pas de ma bouche, Seigneur, ne soit pas de la chair et du sang, mais de son appel de l'esprit, Papa. Merci, Jésus. Et je prie en votre la bouche, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Et personne ne sorte de ce que t'as fait rentrer, mon Dieu. Que tu remplisses ton cœur. Et que tu répondes à ton texte seulement pour ta gloire. Sois élevé encore, Seigneur. Un jour viendra, il me bénira. Quel que soit le temps que ça dure, un jour viendra, il me bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Je te dis certainement, absolument et sûrement, il me bénira. Est-ce que tu peux acclamer la prophétie dans ta vie? Est-ce que tu peux acclamer l'accomplissement de la prophétie dans ta vie? Alléluia! Alléluia! Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia! Nous allons sans plus tarder prendre nos livres dans le livre de Genèse, chapitre 15, du verset 1er au verset 6. Et nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Juste au moment de la lecture, tout le monde va se tenir debout. Alléluia. Et nous allons vraiment honorer sa parole. Car la Bible déclare qu'il est la parole. Genèse, chapitre 15, verset 1 au verset 6. Est-ce que tout le monde a trouvé? Genèse, chapitre 15,
verset 1er au verset 6. Et on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste pour honorer le Seigneur. Genèse chapitre 15. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vois que la sœur Yvette a une grosse Bible, plus grosse même que la mienne. Alléluia. Dieu est bon. Genèse chapitre 15, verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu avec respect, parce que tout le monde me suit. La Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le verset 4 nous dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6 pour finir nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous avons entamé un nouveau mois. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore vraiment privilégiés d'être dans la présence du Seigneur. La Bible déclare que le mort n'a pas de souvenir. Mais c'est le vivant qui peut se souvenir de tout ce que l'Éternel lui a promis et tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Il n'y a que celui qui est vivant qui peut rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes vraiment des privilégiés. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors nous entamons du nouveau mois, dit aussi un nouveau thème. Alléluia. Alors le thème de ce mois de septembre, c'est Seigneur, j'attends mon tour. Amen. Seigneur, j'attends mon tour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter le thème avec moi? Seigneur, j'attends mon tour. Alléluia. J'aime bien cette parole que la maman Kévé dit souvent. Elle dit souvent que le panier circule. Et lorsqu'il y a un mariage, on demande à celles qui ne sont pas mariées de ne pas s'inquiéter parce que le panier continue à circuler. Un jour viendra où le panier va s'arrêter à ton niveau. Alléluia. Alors, quand je pars sur la base que le panier continue à circuler, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, le panier circule très loin. Il y a des personnes pour qui le panier est très très loin. Il y a des personnes pour lesquelles le panier ne passe même pas vers où elles sont. Alléluia. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que le panier s'est éloigné longtemps d'Abraham, mais un jour, le panier s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux vraiment appeler cette parole-là et qu'elle trouve son accomplissement dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui, le sous-thème que je veux pouvoir développer avec ce thème du mois, c'est localisation divine. Alléluia. Localisation divine. Bien aimé, pour que la localisation divine ait lieu, il faut y respecter 4 règles. Va vers quelqu'un. Alléluia. Parce que pendant que tu fais un mouvement, quelque chose aussi se passe dans ta vie. Va vers quelqu'un et dis-lui, aujourd'hui, tu dois être localisé. Va vers quelqu'un, fais un mouvement, ami de l'Éternel. Fais un mouvement vers la personne de ton choix. Ne reste pas là où tu es, bien aimé. Ne reste pas là où tu es. Va vers quelqu'un. Et dis-lui cela du fond de ton cœur. Parce que bien aimé, lorsque tu opères un mouvement, quelque chose aussi se passe. Il y a une puissance dans le mouvement. Il y a une puissance dans le mouvement. Papa s'en va, il ne faut pas rester assis. Va vers quelqu'un. C'est un acte prophétique. Ne restez pas assis. Levez-vous, faites un mouvement. Il faut que les 2 pieds bougent. Il faut que les 2 pieds bougent. Parce que Dieu doit faire quelque chose. Bien aimé, il faut te lever. Décolle-toi de ta chaise. Décolle-toi de ta chaise. Parce que pendant que tu te décolles de ta chaise, tu es en train de te décoller d'une situation qui ne glorifie pas Dieu. Tu es en train de te décoller d'une situation qui a mis du temps à passer. Pendant que tu fais un mouvement, tu es en train de quitter un point A à un point B spirituel.
Hey, localisation divine. Aujourd'hui, quelqu'un doit te localiser. Quelqu'un est en train d'être localisé. Je le crois et je le confesse. Je le crois et je le confesse. Que le Seigneur s'appuie sur le mouvement que tu viens d'effectuer. Et que toute situation qui est dans ta vie qui passe, que le Seigneur puisse vraiment la déplacer et qu'il y ait l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Seigneur, merci. Localisation divine. Localisation divine. Alléluia. Je crois que pendant que quelqu'un a fait ce mouvement, la situation qui perdue aussi dans ta vie a été obligée de faire un mouvement. Parce que notre Dieu ne ment pas, il est dans sa parole. Dieu n'accomplit jamais rien en dehors de sa parole. Il était au commencement, et il sera encore à la fin. Alléluia. Et lorsque nous voulons commencer notre message, nous allons commencer cette lecture par quelque chose de très impressionnant. La Bible déclare après ces événements. Dis avec moi, après ces événements. Alors je me suis posé la question de savoir, mais de quel événement il s'agit? Alléluia. La Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel va être adressée à Abraham en vision. Est-ce qu'on peut diminuer un peu les micros? Après ces événements. Alors vous savez, il y a des moments où nous attendons vraiment notre tour. Il y a des moments où tu te dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas opérer le miracle dans ma vie? J'ai longtemps entendu les promesses de l'Éternel. Depuis ma naissance, on m'a dit que je suis une bénédiction. Je suis une grâce de Dieu. Mais cela n'empêche pas les événements de se produire dans ta vie. Souvenez-vous que le Seigneur va parler à Abraham. Le Seigneur va donner la direction à suivre. Mais Abraham va vivre des faits marquants dans son parcours. Abraham va vivre des choses à un moment donné de sa vie inexplicable. Abraham va connaître la mort de son frère Aram. Alléluia. La Bible déclare que son frère, qui était le père de Lot, il va mourir à Ur, en Chaldée. Mais il est né là-bas. Imaginez, vous êtes dans une maison avec une ta fratrie et ton frère meurt là où il est né. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te demander, est-ce que je risque de ne pas avoir le même sort? Parce que bien aimé, mourir là où on est né, c'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Mourir là où on est né, c'est une malédiction. Alors Abraham, à 75 ans, il est sans enfant. Il a une femme qui est sa demi-sœur qui est en plus de cela stérile. Et son père Terah, qui signifie Réta, meurt. Alléluia. Donc imaginez à ce moment de son parcours le champ de questionnement qu'il avait. Certainement tu te questionnes aussi lorsque tu regardes un peu le processus de ta vie. Lorsque tu regardes ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui n'as rien, qui est en souffrance. Mais tu as des gens à ta charge. Alléluia. Abraham, il a lui-même son problème personnel. Voilà que l'autre est à sa charge. Alléluia. Et lorsqu'il prend Lot, lorsque le Seigneur lui demande de sortir de la maison de son père, la Bible déclare qu'il va connaître la famille en route. Il va aller séjourner en Égypte. Et pendant ce séjour en Égypte, il va frôler la mort. Parce que sa sœur, qui était sa femme, était tellement belle que Pharaon, il désirait cette femme. Donc il était obligé de mentir. On a vu la dernière fois lorsque le serviteur de Dieu nous parlait, il nous a dit que Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer Israël. Mais par derrière, le Seigneur vient et il veut le tuer à cause de la circoncision du premier-né. Alors dis avec moi que Dieu est bizarre. Alléluia. Dieu est tellement bizarre dans notre parcours que on est obligé de se poser des questions. Abraham, à un moment donné, il continue sa marche. Il va connaître la séparation. Peut-être lui, il a connu la séparation d'avec son neveu. Peut-être que toi, tu as connu la séparation peut-être avec un époux. Tu as connu la séparation d'avec un enfant, je ne sais quoi. Mais toujours est-il que tu as connu une situation où il y a eu séparation. Et depuis ce moment, peut-être que ta vie n'est plus la même. Depuis ce moment, tu commences à te poser des questions. Mais Dieu est où dans cette situation? Où sont les belles promesses que l'Éternel m'a faites? Je ne comprends plus rien. Le Seigneur demande à Abraham d'aller à Canaan. Abraham arrive à Canaan. La Bible déclare que lorsque Dieu même va demander au peuple d'Israël d'aller à Canaan, il va laisser les 5 puissances, les Phérésiens, les Jébusiens, les Hétiens. Il va les laisser à Canaan. Juste pour éprouver Israël. Le Seigneur lui dit, va à Canaan. Et il laisse à Canaan, car la Bible déclare que alors les Cananéens et les Phérésiens étaient à Canaan. Donc imaginez,
attendre l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans le même environnement que ses adversaires, tu es obligé de te poser des questions. Alléluia. Alors je vais annoncer à quelqu'un ceci. Quels que soient les événements que tu traverses, sache que Dieu est dans sa parole. Amen. Il a vécu toutes ces choses malgré la prophétie sur sa tête. Je ne mourrai pas et tu ne mourras pas sans avoir manifesté l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Alléluia. Voici quelqu'un à qui Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, celui qui te maudit sera maudit. Et je vis tous ces événements. Qui m'a parlé? Alors ceci m'amène à comprendre une chose. C'est que lorsque tu es en train d'attendre ton tour, avant que ton tour arrive, il faut que des événements se produisent. Alléluia. Quand je parle d'événements malheureux comme heureux. La première chose, pendant que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, j'attends mon tour, il y a des événements avant le tour. Alléluia. Et par moments, tu as l'impression que le palier ne circule pas. Non, bien-aimé. Le palier reste à sa place le temps que les événements circulent. Alléluia. Donc, le premier point, après ces événements. La deuxième chose est que Abraham, malgré qu'il ait vécu des événements, malgré qu'il soit encore dans un certain questionnement, le Seigneur vient encore trouver Abraham pour dire à Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très bonne, très grande. Abraham, par pudeur ou par respect, il n'a pas osé dire à Dieu, trop c'est trop, ça suffit. Alléluia. Parce que depuis, tu m'as dit que je suis une grande nation. J'ai vécu, ça n'a pas empêché que je vive toutes ces souffrances-là. Et aujourd'hui, tu viens encore me dire que ma récompense sera très grande. Alors, Abraham va faire quelque chose de très impressionnant que je t'emmène aussi à pouvoir faire. Certainement, tu viens à l'église, tu vis une souffrance et une prophétie sonne encore sur toi. Quelque chose que tu as déjà entendu. Dieu va faire. Il y a un moment où il faut que tu t'asseyes pour dire Dieu va faire quoi? Alors Abraham va dire Seigneur, ok, ne crains point, c'est bien bon. Tu es mon bouclier, ma récompense sera grande. Mais Seigneur éternel, tu vas me donner quoi? Alléluia. Amen. Alors lorsque je posais la question à l'Éternel de savoir pourquoi est-ce qu'Abraham pose ce genre de questions, le Seigneur va me dire ceci. Pendant que tu es en attente de ton tour, il est important que tu puisses être convaincu que tu es en harmonie. Le désir de ton cœur est en harmonie avec la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'ami de l'Éternel, tu sais, tu peux attendre ton tour indéfiniment. Parce que si toi, pour toi, ce qui doit arriver, c'est peut-être un enfant, et que Dieu a programmé qu'il va t'élever dans le ministère d'abord, si tu ne te mets pas en harmonie avec la volonté de Dieu, le tout, tu pourras l'attendre. Alors, Abraham, il dit, Seigneur, que me donneras-tu? C'était une façon pour lui de pouvoir jauger si effectivement il y a lieu ou pas d'attendre. Abraham, au fond de lui, il avait besoin d'un héritier. Or, Dieu aussi, au fond de lui, il avait programmé de lui donner un héritier. Mais non pas le moindre, mais celui qui sortira de ses entrailles. Alléluia. À ce moment-là, Abraham se dit comme toi et moi, ça vaut la peine d'attendre. Dis à quelqu'un à côté de toi, il me semble que ça vaut la peine d'attendre. Alléluia. On n'attend pas comme ça. Vous savez, même des gens, quand vous allez dans un bureau ou vous allez chez quelqu'un, quand ils vous demandent d'attendre, il peut vous donner un journal, même des amuse-gueules et tout. Alléluia. Dieu ne fait pas attendre au hasard. On n'attend pas de façon passive. Il y a quelque chose qui se produit. Alors Abraham se dit, ok, ce deuxième élément-là, il est, je suis en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc je peux attendre. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Mais est-ce que tu es certain que ce que tu attends, est-ce que Dieu aussi veut te donner à cet instant précis? Alléluia. Il y a des gens qui disent souvent, moi j'ai demandé ceci à Dieu. Et Dieu me donne ce que je ne lui ai pas demandé. Vous savez, quand le temps arrive et que tu es programmé pour être béni, Dieu est obligé de te bénir forcé. Ah, vous voyez l'histoire de Lot. Lot n'était pas programmé pour la mort. On demande à Lot, sors de Sodome, parce que le feu va tomber. Lot commence à bavarder. On dit sors de Sodome. À un moment donné, les anges ont vu que le temps pressait. Il fallait que tu sois en harmonie avec sa volonté. Je n'ai pas entendu aller. Amen. Alléluia.
Moi aussi, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, il ne faudrait pas que le panier circule indéfiniment loin de moi. Il y a ce que je veux et il y a ce que Dieu veut pour moi. Une fois qu'il y a harmonie, le deuxième palier est franchi. Nous basculons dans le troisième palier. La Bible nous dit que le Seigneur parle de quelque chose qu'on appelle une récompense. Il dit ta récompense sera grande. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est le fait que, c'est vrai, ma récompense sera grande. Je pouvais rester sur ce fait abstrait qu'est ma récompense. Mais le Seigneur vient avec Abraham, il vient. Regarde un peu les étoiles. À ce moment, quelque chose se produit dans la vie d'Abraham. Abraham regarde les étoiles. Et automatiquement, le Seigneur lui dit, telle sera ta postérité. Il y a un déclic. La Bible déclare que Abraham eut confiance en l'Éternel. Et Dieu l'a justifié. Peut-être que tu as perdu espoir. Mais je vais t'annoncer quelque chose de très très important. En voyant la récompense, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. En voyant la récompense, il y a quelque chose qui se passe. Savoir ce que Dieu va faire et voir ce que Dieu est sur le point de faire, ça change la donne. C'est pour cette raison que je dis souvent au peuple de Dieu de prier afin que Dieu nous révèle un peu l'espérance qui s'attache à son appel. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses qui doivent se cristalliser dans ton esprit. Il y a des choses que tu dois voir pour qu'il y ait des déclic se crée dans ta vie. Parce que je vous donne un exemple. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté sur ce passage-là? Pourquoi le Seigneur nous dit que l'ouvrier mérite son salaire? Mais c'est parce que le fait de savoir qu'il y a un salaire, ça te donne la force de continuer même quand c'est dur. Alléluia. Vous voyez certaines personnes qui sont même malades. Le fait de penser déjà qu'à la fin du mois, par rapport à tes calculs, on va te retirer 3 jours de carence. Le médecin te donne l'arrêt maladie, tu mets dans ta poche, tu vas pousser au travail. Parce que tu as fait des calculs. On est d'accord? Quelqu'un est d'accord avec moi de faire ça? Pour que je sache que je parle à l'équipement. Alléluia. Vous savez, quelqu'un veut faire une formation. Il a le courage de poursuivre la formation, même quand ses neurones sont en dysfonctionnement. Pourquoi? Parce qu'avant de faire cette formation, il a déjà exploré les débouchés. Il s'est déjà vu mentalement dans cette position. Il a vu le respect qu'on va lui emmener. Alors, lorsqu'il visualise ça, il regarde un peu ce qui est compliqué. Il dit, toi, tu vas rentrer dans ma tête aujourd'hui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a certaines personnes dans nos vies qu'on supporte malgré nous. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu te projettes avec ces personnes, tu vois que tu as un avenir radieux. Même quand c'est dur, tu es là. Alors ce que je ne comprends pas dans la vie des enfants de Dieu, c'est de pouvoir faire le service de l'Éternel comme on veut. Alors que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir un peu quelle est la récompense qu'il y a. J'aime bien la sœur Christelle et la sœur Aimée lorsqu'elles font le ménage. Bien aimé, il y a une fougue et un certain zèle qu'elles déploient. Tu as l'impression souvent même qu'elles vont casser le balai. Tellement elles ont envie de bien nettoyer. Et quand elles te disent, nous on sait ce qu'on gagne dans ça. Quand nous on balaye, lorsqu'on passe un coup comme ça, Dieu passe un coup dans nos vies. On sait, on connaît le salaire. Ce qui fait que non, dimanche je ne peux pas travailler. Parce que ce que moi je visualise avec mes euros, lorsque je visualise avec les choses spirituelles, ce qui ne va pas périr, non, ça ne me donne pas envie de m'attacher à ce qui est périssable. Je viens faire ce travail-là. Alléluia. Je vais encore vous donner des exemples bien aimés pour comprendre que Dieu parle de récompense, ce n'est pas en vain. Parce que le Seigneur sait qu'on a besoin de savoir bien aimé où on va. Nous nous souvenons que lorsque Abraham était en train de marcher, la Bible déclare que le Seigneur lui dit, va à la montagne de Morija et tu vas faire le sacrifice. Abraham était en train de marcher tranquillement. C'était vrai, il était avec ses serviteurs. L'âne et tout, il marchait. Bon, découragé et tout. Pendant 3 jours. Mais la Bible nous dit que le 3e jour, lorsqu'il leva les yeux et qu'il a vu le lieu où il allait de loin, à ce moment, il a dit aux serviteurs, restez ici. Nos chemins se séparent. Tu as besoin de visualiser la récompense. Parce qu'il y a des choses dont tu dois te défaire. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Jusqu'à présent, tu marches peut-être dans le péché. Tu fais encore des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qui est rattaché à ce que tu es en train de faire pour Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Alors cela m'emmène, je vais donner 3 exemples vraiment qui vont venir corroborer ce premier passage-là. La Bible nous parle de Étienne. Voici un homme qu'on va lapider à cause du nom de Jésus. Alors ce que je ne comprends pas, plus on le lapide, il crie, Seigneur Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu.
genoux et de commencer à être un vrai adorateur, malgré qu'on le lapide. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur me dit, tu sais quoi? Avant la lapidation, quelque chose s'est produit. La Bible déclare qu'avant d'être lapidé, Étienne va voir les cieux. Il va voir les cieux comment? Et il va voir le Fils de l'homme qui était debout à la droite de Dieu le Père. Alors laissez me lui dire à quelqu'un, pendant qu'on le lapide, il regarde la récompense. Il dit, si je fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, le ciel lui se fermer. Oh, je dois laisser le ciel en permanence ouvert. Alors lapidez-moi. Pendant que vous me lapidez, ça me donne envie d'adorer. Parce que je sais que plus vous me lapidez que j'adore, mon adoration monte. Il a lu quelque part que Dieu, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Oh, le concernant, Jésus n'est pas assis, mais Jésus est debout. Alors lapidez-moi. Moi je connais la récompense. Jésus n'est pas debout dans la situation de tout le monde. C'est parce que le Seigneur sait les efforts que je fais pour lui. Alors il change de posture le concernant. Alors le jour où je vais arrêter de faire ses efforts, il va avoir la même position que pour tout le monde. Quand tu connais la récompense, bien aimé, je ne suis pas en train de crier pour ça, ma gorge est sèche, mais je sais au-dessus de ma tête que c'est. Si je ne crie pas, c'est que je suis fermé. Si je ne prêche pas l'évangile, malheur à moi, parce que je vais fermer les églises dessus sur ma tête. Si je ne prêche pas l'évangile, la vie de l'éternel, et que je commence à marcher comme ça, pour ne pas glorifier Dieu, il risque de s'asseoir. Oh, quand il est debout. Alléluia. Alléluia. Quand tu ouvres, si Dieu ferme, et si Dieu t'a béni, est-ce que quelqu'un peut glorifier le nom du Seigneur? Alléluia. 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 J'ai connu aussi des disciples qui marchaient avec Jésus. Bien-aimés, imaginez les serviteurs de Dieu, les assistants pasteurs. On marche ensemble et je commence à donner des enseignements qui emmènent à réfléchir. Jésus marche avec ses disciples, mais ça n'empêche que ses disciples se posent des questions. Mais on va où? Parce que Jésus commence à leur parler des choses du royaume, de la richesse. Jésus dit, vous savez quoi? Vous qui êtes avec moi, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ah, à ce moment-là, quelque chose commence à se produire. Ils sont étonnés, c'est quoi cet enseignement? Alors, ils ne peuvent pas s'empêcher de se poser des questions. Bon, si le chameau va passer plus facilement dans le trou d'une aiguille, alors qui pourrait être sauvé? On s'est tous posé la question, je vais ouvrir une petite parenthèse aussi, concernant nous les femmes qui prêchons l'évangile. Alléluia. On entend beaucoup de choses qui commencent vraiment à nous troubler. On se pose la question de savoir, en fin de compte, qui sera sauvé? Mais j'ai la réponse pour quelqu'un pourra prendre avec moi. Le livre de Marc, chapitre 10. À partir du verset 29, et nous allons lire un peu la réponse de Jésus. Face à ses disciples, les disciples même vont être poussés à dire à Jésus, bon, Seigneur, attends, parlons peu, parlons bien. Nous, on a tout quitté pour te suivre. C'est comment? Alléluia. On a tout quitté pour te suivre. Seigneur, c'est comment? Parce qu'il y a des moments avec de l'éternel, tu fais tous tes efforts, tu es convaincu de ta marche avec Dieu. Mais tu te demandes, est-ce que je suis en train de faire même ce que Dieu veut? Seigneur, c'est comment? Alors Jésus va répondre à ses disciples. Quelqu'un peut lire pour moi. À partir du verset 29, dis avec moi. Lis avec moi, s'il te plaît. Dis-moi un peu, qu'est-ce que le Seigneur va répondre? Matthieu, à partir du verset 29. Oui, tiens-toi debout. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui... Il n'est personne, arrête-toi. Le Seigneur dit, il n'est personne. Donc je me suis senti concerné par ce message. Parce qu'il n'a pas dit, il n'y a pas un homme, ni une femme, mais il dit, il n'est personne, donc homme et femme. Donc ça veut dire que quoi? Continue. Ayant quitté à cause de moi. Ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Sa maison, c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as laissé ta maison. Peut-être que ta famille est chez toi, tu les as laissés. Tu as tout quitté à cause du Seigneur. Dis encore. Ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, le reçoivent au centuple. Attendez. Pendant que les disciples étaient en train de se poser la question de savoir, mais qui sera sauvé? Attends, Jésus, on va où? Nous, on a tout quitté pour te suivre. C'est comment? Il dit, sachez que les efforts que vous avez faits, vous serez récompensés où ça? Où? Présentement dans ce siècle. Dans ce siècle. C'est pas au ciel que tu vas aller prendre des maisons là-bas, bien aimé. C'est pas au ciel que tu vas aller prendre tes euros. C'est pas au ciel que tu vas aller rouler ta jolie voiture, s'il te plaît. Et où encore? Des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. Donc, lorsque je suis persécuté, oh, le Seigneur est en train de me révéler. Il est en train d'ouvrir mes yeux sur la récompense. Aïe.
puis ça me donne envie vraiment d'exécuter ce que le Seigneur demande. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur parle ici de la récompense. Le Seigneur, il vient dire aux disciples, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous ai dit que je vais m'en aller. Peut-être que vous dites que si je m'en vais, c'est fini sur la terre pour vous. On peut eux-mêmes, ils pensaient que c'était fini. Quand Jésus est parti, ils sont allés pécher encore. Pour dire, on retourne un peu à ce qu'on a laissé. Oh, ils ne savaient pas qu'il avait encore la capacité de dire un seul mot et 3000 personnes le suivaient. On ne parlait pas des poissons dans l'eau. Alléluia. Et à ce moment-là, le Seigneur parle de quelque chose, de la récompense aux disciples. Et lorsque nous poussons encore et que nous lisons le verset 32, la Bible dit qu'ils vont suivre Jésus avec crainte, malgré qu'ils étaient troublés. Alléluia. Malgré qu'ils étaient troublés au verset 32, ils vont quand même suivre le maître avec crainte. Ils ont peur, ils sont mélangés. Mais ce qu'ils ont entendu, bien aimé, je suis troublé, mais je continue à suivre Jésus. Ça ne va pas pour moi, mais je continue à suivre Jésus. J'attends l'accomplissement de la promesse. Je ne vois rien, mais je continue à suivre Jésus. Parce que ce qu'il m'a montré est trop bon. Troisième exemple. Nous tous on connaît l'histoire de David et Goliath. On est content quand on dit David et Goliath. On se dit, mais écoutez, bien aimé, David il s'aime comme toi aussi tu t'aimes. Je suis venu te dire ça. Au cas où tu ne le saurais pas. Voilà un personnage dont on parle. C'est même une légende. Un tout petit qui s'en va se battre avec un Goliath. Je me dis souvent, mais qu'est-ce qui est passé dans sa tête? La Bible nous dit que les frères aînés de David, ils étaient au combat. Alors leur père va donner donc, la nourriture pour qu'ils aillent donner à David. Le père va donner à David la nourriture pour qu'il aille donner à ses frères au combat. Et David arrive au combat. Il marche tout doucement, il arrive sur le terrain. Et il entend qu'on est en train de parler de certains Goliath. Les gens qui étaient à côté étaient en train de dire, ah, il est en train de jeter vraiment le discrédit. Goliath, vraiment, il fait peur. Mais il paraît que le roi dit que si quelqu'un terrasse Goliath, il va le combler de richesses. David passait. Mais son oreille était comme... Le roi dit, ah, il paraît, ils étaient en train de numéro 2. Ah, il paraît que celui qui va se lever pour terrasser Goliath, on va le combler de richesses. Le roi même va donner sa fille du jour au lendemain. Il va être le genre du roi. Et puis en plus, tu sais quoi, sa famille va être affranchie de l'esclavage. Hein? David est passé. La foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai, hein? J'ai tué les ours dans le désert, c'est vrai. Mais ce que je viens d'entendre me donne envie d'essayer. Mais attendez un peu, il y a quelque chose qui commence à monter. Il se détourne, il s'envoie un autre monsieur, dit, excuse-moi. En fait, on va donner quoi à celui qui va tuer cet incirconcis-là? On répète, on dit, le roi dit, il va donner sa fille. David est en train de se voir positionner déjà. Oh, il visualise, ce qu'il a entendu permet déjà de se projeter. Il se voit déjà en train de manger à la table avec le roi. Il se dit, hey, cette fois-ci mes ennemis, mes amis seront plus les brebis. Hey, ma vie peut changer. Tu es capable sur le point. Si je pose un acte, il est sur le point de changer ma destinée. Il dit, vous avez dit quoi? On dit, oui, il va le combler de richesses. Donc, moi, David, on a fini de le moindre. Je n'ai rien vu. Je suis retourné derrière les brebis. Donc, si moi, je me bats avec Goliath, il y aura le résultat de l'onction qui coule sur moi. Vous dites quoi? On dit, oui, il va donner sa fille. Ah ouais? Et puis, ta famille ne sera plus esclave. D'accord. Deuxième fois qu'il a entendu. Il se détourne encore, il va trouver un monsieur. S'il te plaît. En fait, on va donner quoi? Quelque chose est en train de monter, quelque chose est en train de monter. L'impact de la récompense, ami de l'Éternel. Les choses qu'on fait, c'est parce qu'on a vu pourquoi. Où on va. Bien aimé, lorsque tu es en train de partir dans un endroit et que tu ne vois même pas, tu ne vois rien à l'horizon, tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver dans cet endroit pour avoir la paix. Le fait de voir déjà une petite lueur là-bas, la force qui t'anime, Dieu se sait. David demande à une troisième personne, en fait, on va faire quoi? On dit, toi, tu n'es pas au courant. Le roi dit, l'incirconcis, c'est lui qui va le tuer. Il va donner sa fille. Il va le combler de richesses d'actuellement. Et puis, il va affranchir la maison de son père. David dit, où est cet incirconcis? Il y a eu le déclic. Vous pensez que c'est parce que David a regardé Goliath et puis s'est souvenu que comme il a tué des ours, comme ça, quoi. Il y a des choses, il y a des challenges, il y a des défis que tu dois relever. Mais depuis, tu es en attente parce que tu n'as pas encore vu la récompense. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais peut-être au fond de toi, tu te sens incapable. Tu as besoin de dire, Seigneur, si je fais, il y a quoi dedans?
Montre-moi seulement un peu. On va penser que tu es fou. Alors j'ai compris que David ne s'était pas levé pour rien. Sinon, pourquoi demander à toi reprise? La Bible nous dit que le bonheur est une récompense. On se lève, on ne sait plus, on est content, on pensait que c'est pas. Tu n'as rien mangé, tu es content. Quelque chose ne fait pas rire, toi ça te fait rire. Moi, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait rire, la bien-aimée? Pendant que toi tu es en train de me montrer ta misère ici, moi je suis en train de me souvenir de la récompense que Dieu m'a montrée. Et je ne peux que rire face aux difficultés. Alléluia. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. Alors j'ai compris que c'est une grâce d'enfanter. Le fruit des entrailles, le fruit du sort de tes entrailles est une récompense. Alors, plus tu regardes un peu ce qui est sorti de ton sein, alléluia, ça doit te donner envie de bien vivre pour voir ce qui sortira aussi de leur sein. Alléluia. 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 Est-ce que je suis avec quelqu'un? Alléluia. Et le quatrième point, concernant la localisation divine, alléluia. Là, on est en train de voir, tu attends ton tour, le processus. Pendant que tu es en train d'attendre ton tour, je suis venu dire à quelqu'un, pour te faire patienter, il faut que tu vois un peu ce qui doit arriver. Souvent on dit, oui, toi tu n'es pas patient, ami. Vous pensez que la patience est facile? C'est bien beau de dire, il faut patienter, Dieu va faire. Toi tu es marié, tu dois vous dormir à 4 pieds là-bas quand il y a le froid. Quelqu'un est célibataire depuis 20 ans, tu lui dis que Dieu va faire. Tu es mignonne, hein? Si toi on te demandait de patienter comme un patient, tu allais voir c'est quoi la patience. Mais le jour où Dieu va lui montrer, le jour où Dieu va lui permettre d'expérimenter la joie qu'elle va avoir quand il va arriver, ami de l'Éternel, tous les jours c'est là, elle paye même de nouvelles pâtes, parce qu'il faut qu'elle rie. Il faut qu'on voit les dents blanches. Alléluia. Tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir où tu vas. Alors, quatrième point. Je me suis posé la question de savoir une chose. Le Seigneur pouvait lui dire, selon vous, est-ce qu'Abraham ne savait pas que les étoiles, normalement, il ne peut pas compter? Qui ici a besoin qu'on lui montre les étoiles pour savoir qu'elles sont nombreuses? Qui a besoin? Même les enfants savent que les étoiles sont nombreuses. On est d'accord ou pas? Alors j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu lui permets de voir les étoiles? Le Seigneur dit pour 2 raisons. Dis avec moi pour 2 raisons. Alors le Seigneur va conduire Abraham dehors. Pour 2 raisons. La première, c'était simplement pour qu'il localise sa bénédiction, puisque sa bénédiction est à l'image de l'étoile. Mais la deuxième aussi, c'était pour que le ciel aussi puisse le localiser. Oh! Alléluia. Le Seigneur me fait comprendre une chose. La première fois où il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, c'était pour une localisation physique. Et le jour où il l'emmène dehors, pour que le ciel le localise, c'était pour la localisation divine. Après ça, son nom a changé. Oh! Quand il est sorti de la maison de son père, il s'appelait toujours Abraham. Quelqu'un me suit? Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que de façon physique, tu as le bon emplacement. Mais est-ce que de façon divine, tu as le bon emplacement? On connaît un homme dans la Bible qui s'appelait Naboth. Il avait une ville qui avait un très très bon emplacement physique. N'est-ce pas? À côté du palais d'Akab. Quelqu'un est d'accord avec moi? Toi, tu as ta vigne à côté de la présidence. Même ceux qui ne t'aiment pas vont te rendre visite. Plus chez toi, mais dans ton champ. Parce qu'étant assis dans ton champ, on peut voir un peu la maison du roi. Il était très très bien situé. Dis avec moi, il était bien situé. Or, spirituellement, il était mal positionné. Parce qu'il était positionné à côté d'un tueur de destinée. Vous voyez que malgré sa bonne position, son bon emplacement physique, il a connu la mort. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre à ça? Même quand je pousse encore plus loin, on a vu les marches. Le petit Jésus est couché à Bethléem. Physiquement, localisation. Où il est né, on sait qu'il est né à Bethléem. Mais divinement, où est-ce qu'il était? En Orient. Quand les marches vont dire, on n'a pas vu son étoile briller depuis Bethléem, mais on a vu son étoile briller depuis. Et j'ai compris ceci, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a permis de comprendre une chose très très spéciale. Ceux qui disent souvent que Dieu est partout, quel que soit le lieu où je me trouve, je peux être béni. Touche quelqu'un, il faut dire arrête ça. Parce que vous savez, l'emplacement divin communique avec l'emplacement physique. Voilà les mages qui vont commencer à suivre l'étoile. Suivez-moi très bien, suivez mon regard.
Ils vont commencer à suivre l'étoile. Tac, tac. Ils vont partir directement à Jérusalem. Chez Hérode. Or, comme c'était une connexion entre l'emplacement divin et l'emplacement physique, l'étoile fait quoi? L'étoile ne les suit pas là-bas. L'étoile les précède et les attend, qui sortent d'abord de chez Hérode. Ils arrivent chez Hérode. Ça veut dire qu'ils ont marché, pas par l'esprit, ils ont marché par eux-mêmes. Où est le roi des Juifs qui doit naître? Nous, on a vu. Le Seigneur nous a montré son emplacement divin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire. On en est présent. Mais tant que le divin n'est pas connecté au physique, il ne peut rien se passer. Alors, on est venu l'adorer. Mais erreur, ce n'est pas ici que vous devez l'adorer. J'ai entendu dire dans les Écritures que le roi des Juifs devait naître où ça? À Bethléem. Donc, avec tous vos présents, ce n'est pas ici il est. Quand ils vont sortir, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, les avait quoi? Elle les avait précédés. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là où il y avait l'emplacement physique. Et l'étoile va s'arrêter. L'étoile ne s'est pas arrêtée quand ils sont arrivés à Jérusalem, s'il vous plaît. Alléluia. L'étoile ne s'est pas arrêtée. Alors j'ai vu que tu peux avoir le bon emplacement physique. Et que spirituellement, le Seigneur aussi t'a positionné. Attends ton tour. Attends ton tour. Parce que j'ai vu que l'étoile, elle prend son temps. Même quand le panier va là où il ne faut pas, il n'est pas rempli. Il attend seulement d'être là où il faut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es convaincu au fond de toi que tu es au bon emplacement, physiquement, que tu es là où Dieu t'a dit d'aller. Mais l'emplacement divin aussi, il est bizarre. Parce que physiquement, Dieu te dit, lève-toi, va. C'est toi qui fais le mouvement. Mais pour l'emplacement divin, c'est Dieu lui-même qui te prend et il te conduit. C'est pour ça les gens qui résistent à Dieu, les gens qui s'obstinent, bien aimé, tu peux passer à côté de l'emplacement divin. On a vu ça. Ce n'est pas une histoire de physique. Oui, vous avez vu, c'est une bonne chose. Mais tant que celui qui a positionné ne vous guide pas, vous ne pourrez jamais aller. Alléluia. 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 Laisse Dieu te conduire. Certainement tu es au milieu de nous aujourd'hui. Et au fond de toi, tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. Vous voyez, il y a des moments où des gens sont arrivés dans ce ministère et même pas un mois après, ces personnes ont été bénies. Alors certaines personnes disent, mais parce que nous on est là depuis, on va ici, on donne les dîmes ici, les offrandes. Elle a quitté Dieu, elle est venue prendre ce qui est chez nous ici. Ça veut dire que c'était une personne qui avait déjà l'emplacement divin. Et ça n'attendait que l'étoile était là, elle attendait la même que c'était au temps de la parole. Elle attendait. Le jour où elle est arrivée, le temps s'est arrêté. Quelque temps après, miracle. On dit le pasteur est fort. Fort où ça? Fort où? La seule chose pour laquelle vous devez prier pour moi, c'est que j'ai répondu à l'appel. Sinon, ce qui vous arrive dans vos vies, Dieu vous fait participant. Mais la nature aurait du vide. Si ce n'était pas moi, ça allait être quelqu'un d'autre. Dieu cherche qui il va envoyer. Si vous voulez prier pour moi, dites Seigneur, pendant que tu étais en train de chercher, heureusement qu'elle s'est sanctifiée, tu l'as trouvée. Sinon, ce n'est pas à cause d'elle. Jamais. Il ne faut pas faire Dieu va m'en aider. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, certainement ton étoile est divinement, le Seigneur t'a déjà positionné, ça attend. Mais tu es là, tu es en train de résister. Ah non, moi je suis trop déçu des églises. Moi je suis trop déçu de là, de là. Bien aimé, tu vas attendre ton tour longtemps. Hein? Écoute ce que le Seigneur te demande de faire. Il n'y a pas à faire. J'entends les gens dire que Dieu est partout. L'église c'est le cas où ça n'a pas besoin. Mais bien aimé, Dieu est partout. Mais l'étoile, elle ne s'arrête pas partout. Dieu est partout. Dieu sait que tu es dans ta maison. Mais l'étoile, elle a dépassé ta maison. Et elle t'a précédé dans le lieu où Dieu t'attend. Ce qui fait que depuis tu attends ton tour. Peut-être que physiquement tu n'es pas au bon emplacement. Mais que ton étoile est là. Je dis souvent à certaines personnes, le miracle est très simple. Il y a des gens, le Seigneur a déjà sa main comme ça, mais sa main est fermée. Il suffit juste qu'il y ait un changement de ta main, il ouvre sa main. Il n'y a pas besoin de dire Seigneur étends ta main. Sa main est déjà étendue. Il faut juste qu'il ouvre. Alléluia. Au fond de toi, tu connais ta vie. Au fond de toi, tu sais ce que Dieu t'a dit.
ce que Dieu te demande? Tu sais tous les événements que tu vis. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que il y a une connexion entre ton emplacement physique et ton emplacement divin? Est-ce que divinement tu as été localisé? Alléluia. Est-ce que divinement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir? C'est vrai, j'entends des gens dire que vraiment, moi je sais qu'au temps de la parole, je suis au bon endroit. Oui, c'est très bien. Mais à quel endroit est-ce que ton étoile se trouve? À quel endroit est-ce que ton étoile se trouve? Tu es en train d'attendre, n'attendons pas en vain, s'il vous plaît. Si à l'issue de ce message, le Seigneur te révèle que ce lieu n'est pas ton lieu, bien aimé, à cause de l'amour de Dieu, va où tu t'obstines à ne pas vouloir aller, parce qu'on t'a trop frustré là-bas, retourne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, même, vous savez, Dieu est tellement... Il y a des quartiers même dans lesquels tu es, où Dieu t'a pas envoyé. Il y a des quartiers où tu te trouves, où Dieu t'a pas envoyé. Pour nous, souvent, c'est une évidence. Ah, c'est une bonne opportunité. Mais est-ce que Dieu t'a dit que physiquement, c'est le bon emplacement? Attention, tu peux te retrouver à côté du palais d'Akab. Dans ce ministère, toi-même tu es convaincu que bon, de toute façon, non, parce que c'est vrai. Quand elle va commencer à sortir ces phrases-là, non, oui, la seule du moment, il est dit, maman, elle a fait pourri. Aujourd'hui, elle n'a pas fait pourri, elle est mal au pied. Moi, je viens ici, vraiment, non, c'est trop chic. Ou bien, non, moi, je ne vais pas dans cette église, moi, je ne comprends pas. Elle lui parle en lingala, bien aimé. C'est toi qui vois. Mais, si, de façon divine, ton étoile t'atteint ici, va tourner où tu veux. Va où tu veux, ça t'a dénoncé. Le jour où tu vas arriver, elle va s'arrêter. Alors, est-ce que tu penses que pour toi, tu as besoin d'avoir un bon emplacement physique ou un emplacement divin? C'est la question qui t'est offerte vraiment pour tout ce mois de septembre. Alléluia. Voici la parole de Dieu qui s'offre à toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de ton attente? Est-ce qu'il fallait que tu continues d'attendre comme ça? Ou des questions vraiment s'imposent? Et à quel niveau? Est-ce que là tu es en train de combattre les événements que tu vis? Or, c'est après ces événements que quelque chose doit se produire. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de demander à Dieu? Vous savez, les chrétiens s'obstinent trop. C'est ça ou rien. Tant que j'ai pas eu ça, c'est ça ou rien. On est dans une logique. 1 plus 1, 1, 2, 3, 4. Quand Dieu dit qu'il va faire 18, 0, moins 1, moins 3, le résultat est le même. Il y a un ordre que nous avons. Mais Dieu, il est patient. Il se dit le jour où elle va décider de se mettre en accord avec ma volonté, ça sera bon. Ça sera déjà une étape de franchie dans l'attente. Et si tu penses qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas l'essence même de la chrétienté. Parce que vous voyez, nous sommes dans une saison où vraiment le Seigneur cherche des vrais adorateurs. On n'est pas dans une saison où on va commencer à chier qui a fait quoi, qui est le sorcier. Non, s'il vous plaît. Quand le sorcier vient, puis la posture dans laquelle il te trouve, il n'a même pas envie de rester chez toi. Parce que l'atmosphère déjà ne lui permet pas de rester. Alléluia. Quand il arrive, il te voit te coucher mentalement, il ne veut pas rentrer. Il attend. Nous sommes dans une saison. Non pas les maîtres. Nous sommes dans une saison où on ne devrait même pas appeler quelqu'un pour dire est-ce que tu as prié? Et pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Mais attendez, s'il vous plaît. Des justificatifs bidons. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on n'a pas évalué le salaire.
C'est parce qu'on n'a pas encore visualisé la récompense. Quand on se comporte d'une certaine manière. Quand on dit dimanche, moi j'ai l'impression qu'il y a un seul jour dans la semaine, qui est dimanche. J'attends dimanche. J'attends dimanche. Quand on a annulé la veille, c'est comme si j'allais mourir. Même le décès de mon père ne m'a pas fait mal comme ça. Mais quand on voit que des personnes sont couchées ici, c'est non, j'ai trop travaillé, mais non, j'étais une fête, ça dit qu'on est venu taper, mais tu sais, c'est bien mon effet la nuit. Mais je suis là. J'ai trop travaillé. Toi, tu peux dire ça à ton patron. Et le Seigneur te regarde. Mais tu attends ton tour. Peut-être après ça que le panier circule loin de toi. Alléluia. Et si tu penses qu'aujourd'hui, tu es plus concerné par la localisation, tu sens que même la maison où tu habites, tu sens que le quartier où tu habites n'est pas en harmonie avec ton miracle. Il y a des quartiers où tu es, tu sais que le quartier même n'est pas en harmonie avec ton miracle. Quand tu te regardes, tu as du mal à te voir là où tu es. Il faut tenir compte de ça. Je vous dis la vérité. Mais le chrétien est trop spirituel, en même temps il est charnel. Parce que là où il doit s'arrêter quand Dieu parle, il passe outre. Quand tu dors, tu as du mal même à te voir même dans la maison où tu es. Mais tu es dedans, tu dis c'est la France. Non, bien aimé. Il faut savoir que l'emplacement physique a un impact sur l'emplacement divin. Et toutes ces deux choses-là sont les éléments primordiaux pour que ton tour arrive. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout, nous allons prier sérieusement le Seigneur. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu attends de la part de Dieu. Tu sais ce que tu vis. Est-ce que tu es prêt à vivre ces événements pour qu'après ces événements, la parole de Dieu se révèle à toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une posture où tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu va te donner? Pour vérifier si ce que Dieu va te donner est en accord avec ce que toi tu désires. As-tu besoin que le Seigneur te parle de la récompense à plusieurs reprises? Pourquoi 3 fois? David a dû entendre 3 fois. La Bible déclare que c'est le témoignage de 2 ou de 3 qui est vrai. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges.